pour que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Mais aujourd'hui, elles seront dévoilées au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, je vais témoigner pour la gloire de Jésus. Je continue avec le même message que hier. Un message qui parle sur le testament. Pourquoi j'insiste sur ça? La Bible dit, quand nous lisons dans Romains 8 verset 1, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Mais nous voyons beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui vivent encore sous des condamnations. Amen. Si tu analyses ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu vis. Même tes parents ont vécu les mêmes choses. Et si tu ne fais pas attention, même tes enfants risquent de vivre ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur a permis que ce témoignage soit donné dans cette église, afin que les condamnations qui continuent à peser sur ta vie puissent tomber au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Deux livres. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7. Et le livre de Zacharie. Le chapitre 9 du 11e jusqu'au 12e verset. Lamentation chapitre 5 verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Zacharie 9, 11 à 12 nous dit ceci. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Avec beaucoup d'assurance, et c'est comme ça que ça évolue sur les ondes de la Lausanne FM. Amen. Ça c'est le Seigneur lui-même qui nous dit qu'il va nous rendre le double de ce que nous avons perdu. Nous venons de lire la parole de Dieu et nous savons tous que notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Hier, j'ai commencé par les choses assez l'initiation, et à un certain niveau je suis arrivé où je parlais sur l'origine de la sorcellerie. Et nous nous étions arrêtés au niveau où on parlait sur le deuxième ciel, où le diable a déjà placé une barrière pour bloquer les prières. Amen. Ici, suivez-moi bien. Hier, je parlais sur ça. Et j'ai dit même hier que les prières non efficaces ne peuvent pas traverser cette barrière satanique. Et la Bible nous dit que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant Dieu. Pour que la prière puisse traverser cette barrière, on commence toujours par faire une repentance sincère. Là, j'insiste. Il y a beaucoup de gens qui aiment donner l'information à Dieu au lieu de se repentir. Dieu n'a pas besoin de l'information. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'information? Quand tu as péché, tu as
fait l'impudicité, tu as menti. Pendant la prière, tu fais la repentance, tu dis Seigneur, j'ai menti, j'ai fait l'impudicité. Et un jour après, tu reprends la même chose que tu as confessé dans ta vie. Là, c'est l'information. Dieu n'a pas besoin de l'information. Parce que même pendant que tu péchais, Dieu te voyait très bien. Il n'a pas besoin de l'information, mais il a besoin de la décision que tu vas prendre pour ne pas rentrer dans ce que tu faisais. Amen. Amen. Et le diable, quand il est arrivé à cet endroit, il a formé même son gouvernement. Il y a le gouvernement de Lucifer travaille à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la divinité de Lucifer. Le deuxième niveau, c'est la royauté de Lucifer. Et le troisième niveau, c'est le ministère de Lucifer et les démons. Qu'est-ce que le diable fait dans son gouvernement? Là, il a déjà placé une triade. Et dans cette triade, il y a 3 démons. Le premier, c'est celui qui a comme mission de détruire la capacité divine placée dans l'homme. Ce démon-là, son nom, c'est Calibos. En d'autres termes, on l'appelle Apollyon. Après celui-là, il y a un démon qui est chargé de la communication astrale. Cela veut dire précipiter la mort et capturer les âmes pour le conduire dans le monde astral. Celui-là, on l'appelle Bélial, en d'autres termes, on l'appelle Michael. Il y a le troisième. Celui-là, il se présente avec une apparence féminine. The Queen of Heaven, la reine du ciel. Amen. À partir de ce démon-là, Lucifer contrôle le monde à partir de la technologie et l'informatique. Ce démon-là contrôle le cerveau de l'ordinateur souterrain. C'est ce démon qui donne le progrès rapide à la technologie. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Pendant que Lucifer avait conçu ce qu'on appelle le projet 2000, Lucifer nous avait dit ceci, que le chrétien échappe à son contrôle. Il ne peut pas lire les pensées des chrétiens. Ainsi, pour connaître le projet de chrétiens et lire leurs pensées, il y a eu le problème du téléphone, la fabrication de téléphone, des appareils cellulaires. Amen, amen. Je sais qu'ici la majorité a son téléphone. Amen. Suivez-moi bien. Quand vous avez votre téléphone, vous faites une communication. Avant que cela puisse atteindre votre correspondant, ça passe d'abord dans le monde des ténèbres. On comprend tout avant que cela n'atteigne votre correspondant. Le téléphone fonctionne avec la marque de la bête qui est 666. Nous y allons lentement. 218 53 89 099 Prenons notre pays, c'est un exemple. Nous avons beaucoup de réseaux téléphoniques. Mais dans notre pays, il y a 2 grands réseaux. Ça, vous connaissez. C'est le réseau Vodacom et le réseau Zen. Ces 2 réseaux utilisent un même satellite. Ils utilisent un même satellite. Maintenant, quand vous prenez leur service client, vous faites la somme. Vous allez trouver
666. Vous prenez Vodacom, c'est 111. Zen, c'est 555. Quand vous faites la somme, vous allez trouver 666. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Amen. Amen. Je ne vous demande pas d'aller jeter vos téléphones. Je ne vous demande pas d'aller brûler le téléphone. Il faut prier et sanctifier cela. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Une fois que le téléphone est sanctifié, vous pouvez faire une communication. Ça va atteindre directement votre correspondant sans passer par le monde de Lucifer. Passons à l'internet. Le diable, il est vraiment rusé. Quand vous arrivez là, on commence souvent avec 3W. Le 3W signifie 666. Le diable, il est rusé. La Bible l'appelle le malin. Quand nous prenons la lettre W, c'est une lettre de l'alphabet français. L'alphabet français comporte 26 lettres. Là, nous avons 20 consonnes et 6 voyelles. Quand vous commencez de A vers Z, vous allez vous rendre compte que W, c'est la 23e lettre de l'alphabet. Alors, quand vous avez W, ça représente le nombre 23. Ainsi, quand vous prenez le nombre 23, c'est un nombre qui est composé de 2 chiffres. Vous avez 2 et 3. Maintenant, quand vous faites le produit, ça vous donne combien? Ça vous donne combien? Maintenant, quand vous avez 3W, ça donne combien? Amen, amen. Le diable, il est rusé. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Parlons un peu de la divinité de Lucifer. Quand vous prenez Galates 5, 22, vous allez trouver le 9 fruits du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous prenez le nombre des anges qui sont tombés avec Lucifer, vous faites la sommation de chiffres. Vous allez trouver 9. C'est-à-dire 144 000. Quand vous faites 1 plus 4 plus 4 plus 0, 0, 0, ça vous donne 9. Amen. Le diable a déjà aussi créé le 9 fruits de l'esprit diabolique. Et dans l'église catholique, on appelle ça le 9 cœurs des anges. Merci. Bon, peut-être on aura le temps d'en parler, c'est pas pour les gens. Et dans la divinité, le diable, il s'est fait passer comme Dieu devant les anges qui sont tombés avec lui. Lucifer, on l'adore. Ces anges-là l'adorent. Et là, il est Dieu. Maintenant, pour contrôler ce monde, là, on parle maintenant de la royauté. Quand vous lisez le psaume 75 et le verset 7, la Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça, c'est une révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'Orient, Lucifer a déjà placé un démon qu'on appelle Bahémon.
Lucifer anesha kutia ndemona moja jina yake Baemo. À l'Occident, il y a un démon qu'on appelle Amaemo. Kule magharibi kuna kwa ndemona jina lake Ainsi, Amaemo. quand vous prenez les 4 points cardinaux, Wakati unachukua mapembe yote il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Unakuwa hata kaskazini, kusini, En magharibi, d'autres termes, mashariki. le nord, on appelle ça le septentrion. Kaskazini wanaita kaskazini. Le sud, c'est le midi. Kusini banaita kusini. L'est, c'est l'orient. Mashariki wanaita mashariki. Ouest, c'est l'occident. Magharibi wanaita magharibi. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nini inafanika? Dans les 4 coins du monde, Katika ile mapembe zote Lucifer a déjà placé 4 démons Shetani anashakuweka mandemona qui ont comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. wanakuwa na kazi ya kukazisha bubaya duniani. Et ces 4 démons, Na ile mandemona ils entrent dans la vie d'une personne wanaingia mu maisha ya mtu par 2 moyens. kupitia manamna mbili. Le premier, ya kwanza c'est le signe de la croix. inakuwa ni alama ya msalaba. Amen. Amina. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ceci. Kuko watu wengi wanesha kufanyaka hivi. Wanesha kufanyaka ko hivi. Amen. Amina. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Les gens ne comprennent pas où se trouve le piège. Batu abajue mutego iko Parce wapi. qu'ils font ce signe-là rapidement. Wakati ujua banafanyaka ile alama. Mais quand vous y allez lentement, Kama unaenda tu vous allez voir le pole piège du diable. utaona mutego ya shetani. On commence par là, on dit au nom du Père, là, Banasema hivi kwa jina la Baba hapo. Père, Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. N'est-ce pas? Si vile. Mais quand vous y allez lentement, Kama unaenda tu pole le pole. Père, Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. ça s'arrête là. Inasimamia ni pale. Je ne sais pas si vous comprenez. Mnanielewa? Le Père, Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il n'y a pas le Saint et Esprit, il n'y a pas. Hakuna Non. Roho na C'est le Mtakatifu Saint-Esprit. kinachana, inakuwa ni Le kimoya Roho Père, Mtakatifu. le Fils, Baba, le Saint-Esprit. Mwana, Roho Et ça Mtakatifu. s'arrête là. Lui, c'est présent qui vont donner la mise en onde. L'ambiance, elle est vraiment totale. Nous sommes en train de secouer toute la bande Amen. FM avec Amina. ce rythme endiablé. Les gens font René ceci. Lokoa. Watu Allez, wanafanya Dans hivi. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, rapidement. Banafanya kwa haraka. Vous allez voir un fidèle catholique, il arrive devant leur temple, il Utaona s'incline, se met mwaminifu sur la- Katolika il anafika entre. mbele ya kanisa Mais il ne anafanya sait kwa même haraka. pas ce qui se passe. Ajua hata ni nini kunafanya, ni nini kunapitikana. Le Père, le Fils, le Baba, Saint-Esprit. Mwana, Roho Mtakatifu. Mais en réalité, Kwa ce ukweli qui se fait, ile c'est inafanyika Mogoa, Ejim le Mogoa, Grand, Baémon, Amaémon. aemo aemo. Ce qu'on appelle la prière de la conjuration des rois. Tous les prêtres savent ça. Asema bapadri bote banajua ile maombi. Amen. Amina. Le deuxième moyen, c'est comment? Namna ya pili ni nini? C'est la cendre Majifu. qui est gravée sur le visage des gens le jour qu'on appelle L'ambiance, mercredi elle de est cendre. Banachapaka juu ya mauso ya watu siku ya kazi tatu ya majifu. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Le jour Les de Noël, acolytes nous viennent disons, avec la secouez cendre votre tête, Wakolite vous wanakuwa na ile verrez majifu que qui ça va se passer en proviennent bonne et due de forme. Ça se rameaux de passe l'arrière-saison comme ça. qu'on a brûlés. Inatokea kule matawi ya zamani On walichoma. mélange cela avec l'huile d'olive. Banaichanga na ile mafuta ya Et olive. vous verrez le prêtre, quand il arrive, il va faire ceci. Nous Utaona avons wakati patira un autre anafika petit fera ça. anafanya ainsi. atafanya Bonsoir, je hivi. présente Quand il fait mes ça, meilleurs wakati vœux anafanya à hivi, du côté gauche de la sacristie, Kule kushoto ya sacristie, il y a une pierre blanche qu'on appelle le pétras. Kunakuwa jiwe mweupe banaita À partir de là, il y a des démons qui entrent avec une autre cendre spéciale. kunakuwa ndemona anaingia na majifu ya C'est une upekee. cendre qu'on prend dans le monde des cimetières après avoir brûlé les ossements humains. Ni majifu banabebaka mu makaburi kisha kuchoma mifupa ya Ils watu. prêtent là-bas, ils prennent la cendre que les acolytes ont apportée Banachukua ile bakoliti banaleta ile majifu. et on laisse la cendre qui provient de la calcination des ossements humains du monde des cimetières. Banaacha ile majifu balichoma mifupa ya bantu mule Et mu là, le makaburi. prêtre se met devant et les gens se mettent en file. Padri anasimama mbele hivi Ils watu commencent à wanafanya graver sur msululu. leur visage Anaanza kuwachapa pa mauso. ce signe de croix en disant tu es Anafanya poussière, alama tu ya retourneras à la poussière. msalaba, anasema wewe ni mavumbi utarudi kwa mavumbi. Ça, c'est ce que vous entendez. Ile ndio ile tunasikia. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est dit par le Kwa prêtre. ukweli haina ile padri anasema. Il dit tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. Anasema unakufa katika uchawi wetu na unakuya mtumwa Quand vous voyez wa bien uchawi wetu. la croix qui est gravée sur le visage, Ile msalaba wanachapa pa c'est uso. une croix qui a 4 points. Unaona inakuwa na mapembe Or, ine. sur ces 4 points, il y a Mogoa, Ejim le Grand, Baémon, Amaémon. Kunakuya mogoa ejimo no C'est- baemo aemo.
Ces esprits entrent dans la personne. Nous savons tous que l'homme est tripartite. Il y a le corps qui est l'enveloppe, l'esprit qui fait mouvoir le corps, et l'âme qui est le domaine de la volonté et la décision. Et là, l'âme est capturée, on l'amène dans le présidium qui est la prison de Marie Marguerite. C'est ainsi que même si vous parlez avec un fidèle catholique, vous lui dites la vérité, il va vous entendre. Mais à la fin, il vous dira, moi avec Marie, c'est jusqu'à la mort. Est-ce qu'ils acceptent facilement d'abandonner Marie? C'est parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur volonté. Ils sont envoûtés. Même toi qui es ici, si tu as quitté l'église catholique, sache que ce n'est pas par ta force, c'est par la grâce de Dieu. Et comme tu as quitté, tu as aussi le devoir de prier en faveur des membres de ta famille qui sont encore là-bas. Tu peux prier comme, tu peux faire l'intercession comme ce que Abraham avait fait pour son neveu Lot. La prière du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Et quand on parle maintenant du ministère de Lucifer et des démons, là nous voyons les démons qui travaillent du lundi jusqu'au dimanche. 17h, passé de 45 minutes, nous sommes avec vous, madame, monsieur, ça se passe comme ça, 099. Quand nous voyons la semaine comporte 7 jours. Mais il n'y a que 6 ministres. Le 7e jour, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Ainsi, Lucifer, il travaille le lundi. Essayez seulement d'observer la journée de lundi. Vous allez voir qu'il y a une certaine lourdeur. Vous n'avez jamais observé ça? Il y a certaines personnes qui parlent même de la lundi aussi. Non. C'est le jour où Lucifer lui-même il travaille comme ministre. Mardi c'est Nabrot. Mercredi Astaroth. Jeudi Akam. Le vendredi c'est Beke. Samedi c'est Nabam. Nabam il travaille ensemble avec Sankai. Sankai c'est le démon de la musique. Les étudiants qui sont certainement connectés. Et le dimanche c'est Akiel, le démon de la pauvreté. C'est lui qui empêche les gens à offrir à Dieu pour le bloquer dans la pauvreté. Amen, amen. Bon, ça ce n'est pas ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. On peut continuer. Là, j'ai parlé sur le gouvernement. Maintenant, à partir de cet endroit, Lucifer contrôle le monde. Et dans ce monde, il a trouvé 3 catégories d'hommes. En observant les humains, il a trouvé 3 catégories d'hommes. Amen. Première catégorie, ce sont les êtres humains qui sont animés par la haine et la jalousie mal placée. Amen. La haine et la jalousie mal placée. Des gens qui sont capables de tuer leurs semblables. Amen. Sans rien gagner. Ce groupe-là, à ce groupe-là, Lucifer a donné la couleur noire. Deuxième groupe, ce sont les êtres humains qui aiment tout démontrer, qui cherchent à savoir le pourquoi de toutes choses. Ces gens-là qui cherchent à expliquer l'existence de Dieu au moyen de la science. Et à ce groupe-là, Lucifer a attribué la couleur blanche. Troisième groupe, ce sont les êtres humains qui aiment la richesse, l'élévation, le pouvoir et la domination. Ils sont capables de tuer pour avoir la richesse, l'élévation et le pouvoir.
à ce groupe-là, Lucifer a donné la couleur rouge. Et ces trois couleurs que je viens de donner, c'est à ces trois couleurs correspondent les trois magies, c'est-à-dire la magie noire, blanche et rouge. Il y a certaines personnes qui croient que la magie noire c'est la magie des Africains. Non, même si vous allez en Europe, vous allez trouver des Européens qui font aussi la magie noire. Sauf que cette magie noire, elle est beaucoup répandue en Afrique. Et dans la magie blanche, là, nous voyons le science occulte. Là. Rose-Croix, message du Graal. Et Cancard, la franc-maçonnerie, la science chrétienne, les Mormons. L'ambiance c'est là qu'ils disent l'église de Jésus-Christ est le saint des derniers jours. Nous avons maintenant les trois magies. Maintenant, si nous prenons seulement la magie noire, la magie noire, elle aussi, elle est divisée en plusieurs parties. La première partie de la magie noire, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Après la sorcellerie vient ce qu'on appelle l'islam. La religion des musulmans, c'est une partie de la magie noire. Il y a le jaïnisme, il y a la magie sainte. La magie sainte, elle est à la fois dans la magie rouge, blanche et noire. Mais aujourd'hui, parlons sur la sorcellerie. J'espère que vous comprenez d'où vient la sorcellerie. La sorcellerie, elle aussi, elle se présente sous trois formes. Il y a la sorcellerie consciente. Là, nous voyons les sorciers qui se reconnaissent sorciers et ils sont conscients de leur état. Comme moi, ce que j'étais. J'étais conscient de mon état. Et les sorciers conscients, ils savent que la nuit, nous allons manger la chair humaine et nous allons boire le sang humain. Et ces sorciers-là, ils sont très nombreux dans les églises. Vient après cela la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont utilisés par les sorciers conscients. Et pour découvrir cette forme de sorcellerie, il faut seulement analyser le rêve que tu as chaque fois. Dans ton rêve, tu te vois en train de manger. Dans ton rêve, tu te vois en train de connaître des relations intimes. Dans ton rêve, tu te vois en train de servir à manger. Dans le rêve, tu te vois en train de préparer. Dans ton rêve, tu te vois, on te poursuit par des gens dont tu ne vois pas de visage. Quand ils veulent t'attraper, tu te vois en train de voler comme un oiseau. Et le matin, tu te réveilles, tu te dis, j'ai échappé. Tu n'as pas échappé. Tu es dans la sorcellerie inconsciente, on t'utilise. Quand je vous parle de ça, moi-même je faisais ça. Moi je ne vous donne pas le témoignage d'une autre personne, je vous donne mon témoignage, ce que moi je faisais. Tu te vois dans ton rêve en train de nager dans une rivière. Tu te mets au lit. Amen. En bonne forme. Mais le matin, tu commences à te plaindre de douleurs. Sur la tête qui te fait mal. Tu as des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Tu as des douleurs abdominales. Est-ce que toi, tu travailles la nuit? Pendant que tu te mets au lit, tu travailles. Alors pourquoi tu te réveilles avec de telles douleurs? Amen. Mes bien-aimés, il faut revoir notre relation avec Dieu. Il y a quelque part, il y a des failles, il y a des brèches. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu lui-même dit ceci. Pour vous qui êtes mes enfants, votre sommeil sera doux et paisible. Alors pourquoi avoir de telles histoires? L'ambiance est certaine, nous accusons la réception de notre texto. Pendant que je parle, il y a déjà des gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Vrai ou faux?
de toutes Amen. les églises. Si tu es dans la sorcellerie inconsciente, un sorcier conscient, il peut prendre ton visage, il porte et il va déranger d'autres personnes. Mais le lendemain, c'est toi qu'on viendra menacer. On te menace, tu dis, mais moi je ne connais rien de ce que vous dites là. Mais on a pris ton visage et on l'a utilisé. Excellente soirée. Après cela, vient la sorcellerie sanguine pour découvrir ça. Le premier signe, le manque de compassion. Manque de compassion. Deuxième signe, frapper les enfants presque tous les jours. Il y a certains parents, pour eux, il n'y a pas d'autre correction à part le fouet. Un autre signe, frapper son mari. Il y a des moments terribles. Un autre signe, frapper sa femme. Vous voyez les signes là, c'est la sorcellerie. 099 121 93 87. Vous nous appelez, vous allez atterrir dans cette portion d'ambiance sans passeport ni visa et vous allez présenter vos vœux le meilleur à toutes les personnes que vous aimez. Pendant que je travaillais comme ça, vous envoyez votre texto, nous allons dans la sorcellerie, déchiffrer qu'est-ce qui s'est passé dans ce studio de la Hosanna FM. On m'avait conduit quelque part. Là, on m'avait maintenant enseigné comment travailler comme un sorcier. C'était à la rivière Moussofi. Voilà, c'est l'homme qu'on attend qui fait parce qu'il fait face au fait et mérite un trophée. Lui, c'est Thomas Lokofé. Il est en train de nous interpréter ce titre. Yembelama pour votre plaisir. Rien que le vôtre. Même si tu es enfant de Dieu, tu te retrouves avec ce que je vais dire. Ça, c'est qu'on t'utilise. Et parmi les signes de la sorcellerie inconsciente, il y a aussi la saleté. Amen. Vous voyez une personne, hein, pour laver son propre corps, il faut se disputer. Ici, j'attire l'attention des mamans qui aiment laisser beaucoup de saleté dans leur parcelle. Là, vous créez vous-même de terrain d'atterrissage. La sorcellerie, c'est la saleté. La saleté. Quand j'étais là, ce qu'on nous avait appris, premièrement, c'est la haine. La haine. Il y a des gens qui haïssent d'autres personnes sans motif valable, sans raison. La haine, hein? Deuxièmement, l'esprit de vengeance. Rendre le mal par le mal. Et là, même certains chrétiens font ça. La Bible nous dit ceci, mes bien-aimés. Quand nous lisons Romains 12, verset 19, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à notre Dieu la vengeance et la rétribution. Si tu es un enfant de Dieu, on te fait du tort. Laisse que Dieu puisse se venger à ta place. La haine, nous trouvons aussi ça chez les chrétiens. Amen. Mais la Bible nous dit dans Romains 12, verset 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et la Bible continue à nous dire ceci. Dans Romains 12, verset 18, la Bible dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a l'esprit de vengeance, le sadisme, le désir de faire souffrir les autres. Il y a certaines personnes, quand ils voient d'autres personnes souffrir, mais ça leur fait du bien, ça leur fait du bien. Ce n'est pas normal. Nous devons savoir compatir au malheur des autres. Amen. Après cela,
vient la jalousie trop exagérée. Il faut que tout soit à lui. Et les autres doivent venir maintenant demander. Si d'autres aussi arrivent à attraper quelque chose, pour lui ça lui fait du mal. Il n'est pas content. Oh, c'est la sorcellerie. Après cela vient ce qu'on appelle le manque de respect. Tu ne dois pas respecter seulement tes parents. Mais tu dois respecter toute personne qui te dépasse en âge. C'est ça. Amen. Vous savez, il y a aussi un point très important. Même les chrétiens font ça. On les utilise souvent dans la sorcellerie inconsciente. Quel est ce point-là? Le mensonge. Le mensonge. Il y a des gens qui sont compliqués, qui ne sont même pas capables de passer toute une journée sans mentir. Un conseil gratuit, hein? Un conseil gratuit. Quand vous êtes quelque part, en train de causer, et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à vous dire, mais séparez-vous, que chacun rentre chez lui, au lieu de rester pour inventer des choses qui n'existent pas. Mais bien aimé, la Bible dit ceci dans Luc 6,45. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus ajoute en disant, ce qui suit l'homme, hein, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Mais quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu te dis chrétien, mais champion dans le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Alors, quand tu mens, tu es un enfant de Satan. Des chrétiens champions dans le mensonge. Même des fiancés qui se trompent. Et tu te dis chrétien. Et tu crois avec ça le diable peut te craindre. Même à ce moment-là, même si tu cites le nom de Jésus, le diable ne va pas trembler. Le diable tremble devant le nom de Jésus si ce nom-là est cité par quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Et bien aimé, être chrétien. Être chrétien. Il ne faut pas être un chrétien de nom. Non, il faut être un chrétien qui marche dans une nouveauté de vie. C'est ça un enfant de Dieu. Tu abandonnes ce que tu faisais, tu deviens une nouvelle créature, tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sorcier et le diable ils peuvent te craindre. 081 218 53 Pendant que j'étais sorcier, j'avais des yeux mystiques. Et ces yeux-là étaient au nombre de 24. Quand on vous dit tel sorcier a 6 yeux, ça dit que ce sorcier-là a déjà tué 2 personnes. Une personne possède 2 yeux. Quand vous faites x2, ça donne 4. Et quand vous prenez le 4, vous les associez aux 2 yeux ordinaires, ça fait 6. Mais moi j'en avais 24. Et je sais que vous avez déjà fait des calculs, hein, vous savez ce que j'ai fait. Et bien aimé, mais aujourd'hui je suis là. Je marche librement. Mais bien aimé, la Bible nous dit, même si vos péchés sont rouges comme le sang, si vous vous humiliez sincèrement devant Dieu, vous demandez pardon et vous abandonnez cela, notre Dieu, il va vous pardonner, il va vous purifier et il va vous rendre blanc comme la neige. Et aujourd'hui, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Du moment que je suis en Christ, tout ce que j'ai fait avec le diable, ça c'est de l'histoire ancienne, ça c'est déjà passé. Je suis dans le Seigneur Jésus. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Et je suis libre. Et les sorciers me craignent même maintenant. Oui, je vous dis la vérité, même maintenant, je connais ma relation avec Jésus. Et les sorciers me craignent, ça je vous le confirme. Les sorciers me craignent. Même des faux pasteurs me craignent.
Ils sont ici à Lubumbashi. Le bonheur à celui qu'on appelle. Et ils seront sévèrement punis. Oh Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons prêché en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons prophétisé en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons fait de miracles en ton nom? Il leur dira ceci: allez dans le ténèbre, je ne vous ai jamais connu. Il y en a beaucoup qui travaillent pour leur ventre et pour leur poche. L'œuvre de Dieu n'est pas une source lucrative, non. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu es là, manifeste un peu la joie dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors moi, j'avais ces yeux-là qui étaient au nombre de 24. Avec ces yeux, je voyais tout dans ce monde ici. Si le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, et vous aurez la nausée de ce monde. Dans ce monde, il y a des gens qui marchent tête en bas, pied en haut. Dans ce monde, il y a des gens qui marchent. Vous voyez un corps humain, mais une tête en squelette. Avec ces yeux-là, je voyais tout. Je peux être en route. Je peux être en route. Je vois une fille. Une jolie fille. Une belle fille. Je la regarde avec les yeux mystiques. Mais je vois une vieille maman en train de passer. On a déjà pris son vrai visage de jeune fille. On lui a déjà donné un masque de vieillesse. Et pour voir ces filles-là, elles ne font que changer de fiancé. Quand tu te retrouves dans une situation pareille, fais attention. Prie beaucoup. Le mariage, c'est ton droit. C'est ton droit. Le mariage est une institution divine. Donc c'est ton droit. C'est ton droit. Tu dois prier afin que ce masque de vieillesse puisse tomber au nom de Jésus et que tu reprennes ton vrai visage de jeune fille. Eh bien aimé, la sorcellerie. Que vous le voulez ou pas, la sorcellerie existe. Qu'on ne vous trompe pas, la sorcellerie existe. Et dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Nous devons seulement nous réfugier quelque part. Nous devons entrer dans le Seigneur Jésus, qui est notre ville de refuge. Si nous sommes dans la ville de refuge, les démons peuvent nous voir. Ils peuvent nous voir, mais ils ne peuvent pas nous toucher parce que nous sommes dans la ville de refuge. Et toi qui m'écoutes, si tu es dans la ville de refuge, ne t'hasarde pas de sortir de la ville de refuge. Ne sois pas comme la femme de Lot. Amen. Et pour le plan de Dieu, Lot et sa famille étaient sauvés. Mais quand il partait, la femme de Lot, elle a regardé derrière elle. Hein? Vous savez ce qui lui est arrivé. Si toi tu es dans le Seigneur Jésus, tu oses seulement ouvrir une brèche. Le diable, la Bible nous dit que le diable, il est comme un lion rugissant qui rôde tout autour pour voir qui il va dévorer. Mais si toi-même tu sors dans la ville de refuge, mais tu t'exposes devant Lucifer. Avec ces yeux-là, je voyais beaucoup de choses. Je voyais les démons. Je voyais les chrétiens. Je voyais les païens. Et les chrétiens hypocrites. Tous les chrétiens hypocrites. Ainsi que les païens. Je les voyais sans habit. Sans habit. Donc même sans une corde sur le corps. L'ambiance est vraiment certaine. Merci de nous écouter depuis nous quand même. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Un petit sorcier de 2 ans. Parce que tu n'aimes pas la sanctification. Mais ce petit sorcier de 2 ans, quand il te regarde, il te voit sans habit et tu acceptes ça. Et bien aimé, c'est pas bien.
Arrangeons vraiment notre relation avec Dieu. Tutengeneze uhusiano wetu pamoja na Mungu. Et Dieu va nous cacher, les sorciers ne peuvent pas nous voir. Na Mungu atatuficha, waloza watatuona. Asema utukufu wa Mungu ni kuficha maneno. Amen, amen. Amina. Amen. Amina. Et là, quand j'entre au marché, wakati minenda sasa monsoko, là je deviens mal à l'aise. Pale china katika ustare. Parce que le marché c'est qu'on appelle le dépotoir des démons. Asema soko njoo fuashi ya mandemona inayala pale. Amen. Amina. Dans chaque marché, quelle que soit l'étendue, soko ikwe bunene ya che. Lucifer a déjà affecté à chaque marché Shetani anisha kutuma kukila soko 6 légions de démons. Asema ma légion 6 ya demona. Et une légion de démons est composée de 13 000 démons. Asema légion moja inakuwa tuna 13 000. Alors pour connaître le nombre total de démons qu'on trouve au marché, sasa kuchanga mandemona yote tunakuta ku soko, qui donne 78 000. Asema 78 000 démons musoko tu. Quand vous allez au marché, mes bien-aimés, wakati tunaenda sokoni mpendwa, priez à la maison, omba kunyumba, que vous soyez sous la mouvance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous conduise afin d'acheter des choses propres. Demain je vais vous parler sur ce qui se passe au marché. Il y a des histoires de nourriture sale que les gens achètent, mangent. Et quand les gens mangent ces choses-là, Lucifer poursuit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est endurcir le païen qui ne puisse pas avoir la chance de donner leur vie à Jésus. C'est faire régresser les chrétiens dans la foi. Tu vas te rendre compte que la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant, il y a une grande différence. Et là, le diable t'attire à la malédiction. Parce que la Bible dit, dans Jérémie 48, verset 10, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Jésus ajoute, dans Apocalypse 2, verset 4 à 5, il dit ceci, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde par où tu es tombé, répands-toi et reprends tes anciennes œuvres avant que le mal ne puisse t'arriver. 218 Amen. 53 89 je vous donne 121 93 87 une autre partie de mon témoignage. 099 Amen. Parce que moi, le diable m'avait beaucoup utilisé dans des accidents de circulation. Un jour, on quittait Likasi. On était dans un bus avec un ami. Pendant que nous étions là, dans ce bus-là, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. Amina. Moi et mon ami, on voulait provoquer l'accident pour tuer 10 personnes. On quittait Likasi. On avait légèrement dépassé Luisha. Vous connaissez la localité de Luisha? On avait légèrement dépassé Luisha. Et après, il y avait un pasteur. Et c'est le pasteur là qui commençait à prêcher. Il prêchait dans le bus. Pendant qu'il prêchait, il prêchait. On l'avait regardé avec les yeux mystiques. On l'avait vu sans avis. Mais il prêchait. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui sont seulement des poteaux indicateurs. Ils montrent aux autres, voilà, le ciel c'est là-bas. Mais eux-mêmes, ils sont là. Ils prêchent, mais ils ne vivent pas eux-mêmes ce qu'ils prêchent aux autres. Notre directeur général, Amen. Et ça, ils sont nombreux. Hein? Ceux qui font ça, ils sont nombreux. Alors pendant qu'ils prêchaient, dans les bus, il y avait une sœur. Je ne la connaissais pas. Pendant qu'il prêchait, cette sœur-là était touchée par la parole. Et subitement là, elle commençait à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, il y a quelque chose qui nous était arrivé. Hein, moi et mon ami, nous deux satanistes là. On avait légèrement dépassé lui.
Alors quand cette sœur-là commençait à parler en langue, et moi, et mon ami, nous étions projetés et nous nous étions retrouvés en brousse au niveau des Boulou. On était là en brousse physiquement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on était sortis de ces bus. Jusqu'aujourd'hui, je cherche, je me pose des questions. Je me demande comment est-ce qu'on était sortis. Parce que le vide de ce bus-là n'était pas brisé. Comment est-ce que nous étions sortis de là? De ce bus-là. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé la réponse. Amen. Alors, une fois, quand on était en brousse là au niveau de Boulou, on était fâchés. Alors j'avais dit à mon ami, tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de ce pasteur-là qui a prêché. Parce que si lui n'avait pas prêché, la sœur là ne devait pas commencer à parler. Alors nous devons tout faire pour tuer ce pasteur. On s'était transformé en épérivier. Et on s'était envolé. Le pasteur était descendu là au niveau de Kimbe. C'est là où on l'avait capturé. Et on l'avait tué. Il n'est plus de ce monde. Faites attention avec l'œuvre de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il va moissonner ça tôt ou tard. Amen. Alors comme nous sommes à la fin, amen. Je parle juste sur un point et on termine. On laisse le micro à Papa Zacharie pour la prière. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Si moi je me suis converti, cela ne veut pas dire que tous les sorciers sont convertis. Ils continuent à travailler. Moi quand je vous donne le témoignage, amen, c'est pour vous permettre d'être souple. Amen. Et de savoir comment combattre les sorciers. Quand moi je parle, c'est un témoignage que je donne. Mais pour vous, c'est une révélation. Et la Bible dit que ce qui est révélé est condamné par la prière. Amen. La nuit, lorsqu'on volait, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les maisons des païens et des chrétiens hypocrites, on les voyait sans toiture. Il n'y a ni charpente, ni tôle, ni plafond. Qui sont au quartier Bel Air en train de nous écouter bien de choses. Donc il n'y a ni charpente, ni tôle, ni plafond. On voyait tout, c'est comme si on voyait même dans le terrain. Tu peux être dans ta chambre, dans ta chambre à coucher. Tu peux t'habiller de n'importe quelle manière, c'est dans ta chambre. Tu peux dormir dans n'importe quelle position, c'est dans ta chambre. Mais un sorcier, il est là, il regarde, il voit tout. Parce que tu es hypocrite ou bien païen. Mais il y avait d'autres maisons. Hein? Il y avait d'autres maisons. On voyait ça de loin. On voyait ces maisons étaient entourées par des flammes de feu. On ne pouvait même pas s'approcher. Et les feux là, les flammes de feu qui étaient autour de ces maisons-là agissaient dans un grand périmètre. Même les maisons environnantes étaient protégées par ces flammes de feu. Il y a certains païens qui ne sont pas atteints facilement par les sorciers parce que leur maison se trouve à côté des maisons de chrétiens. Mais bien aimé, notre Dieu, il est fidèle. Quand vous lisez Abdias chapitre 1 verset 18, la parole de Dieu dit ceci: la maison de Jacob sera un feu et celle de Joseph sera une flamme. Mais bien aimé, maintenant, qu'est-ce qui nous permettait de descendre dans ces maisons-là qu'on voyait sans toiture? Premièrement, ce sont les toiles d'araignée
Voilà les toiles d'araignée. Sur le plan hygiénique, c'est la saleté. Sur le plan spirituel, ce sont les antennes des sorciers. Les sorciers entrent dans des maisons à partir de ça. Si dans ta maison il y a ces choses-là, quand tu vas quitter ces lieux, va enlever ces choses-là. Deuxièmement, ce sont des photos, des images, des idoles. Une photo d'un faux Jésus avec un cœur rouge là et des rayons lumineux. Une photo là d'une fausse Marie. Une croix avec un Jésus mort. Mais bien aimé, qui vous a dit que Jésus est à la croix? Il était à la croix, c'est vrai. Mais il a déjà quitté la croix il y a plus de 2000 ans. Les idoles là, les images que vous mettez dans des maisons. Non, j'ai la photo de Jésus. Non, les sorciers vont me craindre parce que j'ai la photo de Jésus. Mais faites attention, premièrement, en mettant ces choses dans vos maisons. C'est l'idolâtrie. Et Dieu condamne ce péché-là, l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait dit, quand vous lisez Exode 20, et le verset 4, Dieu dit ceci, tu ne te feras jamais des images taillées, ni des représentations quelconque, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. C'est une abomination. Les sorciers ne peuvent pas te craindre parce qu'il y a une photo dans ta maison. Le Seigneur Jésus, nous ne devons pas le mettre au mur, mais il doit être en nous. Voilà pourquoi Paul avait dit ceci. Quand nous lisons Galates 2:20, Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et non pas au mur. Amen. Amen. Troisième élément qui nous permettait de descendre dans toutes les maisons où il y a quelqu'un qui a déjà touché au fétiche. Amen. La Bible nous dit clairement dans Deutéronome 18 verset 11, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui invoquent le mort. Et même des gens qui ont des incisions sur leur corps. On a jamais des incisions. Les gens qui ont des incisions, ce sont des sorciers inconscients. Quand vous allez chez les féticheurs, il prend la lame, il applique sur la peau. Et là, nous voyons, il y a le sang qui sort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend une poudre noire. Vous ne connaissez pas d'où est-ce qu'il a tiré ça. Vous ne savez pas les paroles qu'il a prononcées sur cette poudre-là. Et il applique ça sur votre sang. Ça entre. Les démons entrent en vous. Et même quand vous partez, en faisant les incisions, il y a même une goutte de sang qui est restée à la lame. Et la lame est restée chez les féticheurs. Et lui aussi le soir, il doit rendre le rapport à son maître. Il prend la lame, il y a ton sang là-bas. Or la vie de l'homme, on trouve ça dans le sang. Et on prend ton sang, on transfère ça à Lucifer. Lucifer commence à contrôler ta vie. Il bloque ta vie. Il est capable à partir de ton sang parce que tu lui as donné ton sang. Quatrième élément. Quatrième élément, c'est ceci. Quand vous êtes dans une maison, ne vous endormez jamais si vous avez des conflits. Avant de dormir, essayez de trouver un climat d'entente. Même les gens du monde disent que le linge sale se lave en famille. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons faire plus que ça. Amen. Sinon on ouvre les différentes portes. Ainsi, quand on s'amuse dans de telles maisons, et en sortant, qu'est-ce qu'on fait? On met des filets.
tout autour de ces maisons-là. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour empêcher les gens de se réveiller le matin et se rendre à l'église pour l'intercession matinale. Ou bien les affaiblir dans la prière le matin. Parce qu'on savait très bien que si ces gens ils se réveillent le matin, tout ce que nous avons fait la nuit, s'ils se rendent à l'église le matin et qu'ils prient, tout ce que nous avons fait la nuit, ça va tomber. Parce que l'église de Jésus, c'est un endroit où on entre avec des problèmes et on sort avec la solution. On savait cela. Alors lorsqu'on allait maintenant dans le monde des sorciers, on allait dans des avions, hein? Avions de sorciers. Suivez-moi bien, c'est par là que je vais terminer. Alors quand on arrivait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je voyais, dans ce monde-là, je voyais des rivières, je voyais des arbres. Et dans des arbres, il y avait des trous, donc des creux d'arbres. Alors qu'est-ce que je voyais? On descendait là-bas, il y avait des mamans sorcières, des papas sorciers, des jeunes sorciers. On allait là-bas. Et chacun allait avec le problème de sa famille. Quelqu'un qui arrive là-bas, une sorcière, elle ouvre le pagne, et de là, elle soutire un papier. Elle jette dans l'eau, dans une rivière de là. Et prononce une parole. Les enfants de tel ne termineront jamais les études. Quelqu'un vient, tel ne prospérera jamais. On jette. Là, ce sont des exemples. Hein? On jette. Quand on jette, on prononce une parole. On jette, on prononce une parole. On jette, on prononce une parole. Amen. Amen. On jette, on prononce une parole. C'est ainsi que vous allez voir. Il y a des familles hein, où les gens abandonnent les études comme ça. Il y a la possibilité de payer les études, mais les gens abandonnent les études. Parce que c'est déjà fait dans la sorcellerie. Il y a déjà quelque chose qu'on a déjà dit là-bas. Et ça se concrétise dans des familles. Ça se concrétise dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui vivent selon la volonté des sorciers. Ce que les sorciers ont déjà fait là-bas, ils sont jetés dans la rivière, ils sont placés dans des trous d'arbres, ils sont jetés là-bas. Ce n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas une rivière de ce monde. Ce ne sont pas les arbres de ce monde. Mais les arbres et les rivières de leur monde. C'est là où ils sont jetés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de familles souffrent à cause de ce que les sorciers ont déjà fait là-bas. Mais toi qui es enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Les jours où on est en train de bloquer ta vie, les jours où on jetait ce qui t'appartient, les jours où on bloquait ta vie, les jours où on prononçait des paroles sur ta famille, il y avait un homme. Il y avait un homme qui voyait tout ça. Il y avait un homme qui voyait tout ça. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Parce que lui, il voyait. Il voyait même le jour où on bloquait ta vie. Il le voyait. Il voyait. Mais tu vas te dire, Jésus. Jésus, mon Dieu. Mais toi, tu voyais. Pendant qu'on bloquait ma vie. Mais toi, tu voyais. Mais pourquoi tu as laissé ces gens bloquer ma vie? La réponse est très simple. Tous ceux qui ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et quand tu es privé de la gloire de Dieu, les sorciers peuvent faire n'importe quoi sur toi. Parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Mais bien aimé, quand un papa, il sent que sa mort approche, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire son testament. Il commence à répartir ce bien sur ses enfants. Et là, il écrit. Il écrit. Et là, il signe. C'est un testament. C'est un testament. Tant que ce papa est en vie, le testament n'a pas de valeur. Mais s'il meurt, automatiquement, le testament entre en vigueur. Quand on regarde bien, les gens qui avaient bloqué ta famille, il y a même des sorciers qui sont déjà morts. Ils ont parlé sur la famille. Quand ils jettent, ils parlent. Ils jettent, ils parlent. C'est un testament qu'ils font. Et ils sont déjà morts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons des familles. Il y a des choses qui se répètent. Parce qu'il y a un testament. Et les sorciers ont déjà imposé sur la famille.
Mais notre Dieu aussi, il a fait aussi un testament. Il a dit ceci dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, les projets de paix et non les projets de malheur. Ça c'est Dieu qui a fait son testament aussi. Et comme Dieu, il ne peut pas mourir. En tant que Dieu, il ne peut pas mourir. C'est ainsi qu'il a abandonné sa gloire au ciel. Il est descendu sur cette terre. Il a pris un corps de chair sur cette terre. Sur cette terre, il a vécu sur cette terre. Sous le nom de Jésus-Christ. Sous le nom de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus. Il avait un corps de chair. Et c'est ainsi. Il est allé à la croix. Il est allé à Golgotha. Il est allé à Golgotha. Il fallait qu'il meure pour que son testament entre aussi en vigueur. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Et quand il était là, on lui a fait porter une couronne d'épines. On l'a cloué. Et quand ils ont fait ça, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de provoquer un grand mystère. Parce que ce jour-là, cet homme de Jésus, il a commencé à saigner. Et pendant qu'il saignait, la Bible dit, il a effacé. 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 L'acte dans les ordonnances, tout ce qui nous condamnait, il a tout effacé. Pendant que son sang coulait, il est en train d'effacer le testament des sorciers. Le testament des sorciers effacé. Maladie effacée. Stérilité effacée. Chômage effacé. Blocage effacé. Maladie effacée. Tout a été effacé. Il a 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 tout effacé. Il a tout effacé à la croix. Il a tout effacé. Il a effacé. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Et par après, il était mort. Quand il est mort, son testament est entré en vigueur. Parce que la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Il s'est fait malédiction. Notre Jésus, il s'est fait malédiction. Aujourd'hui, Jésus te dit, à cause de l'alliance, scellée par le sang, à cause de l'alliance, scellée par son sang, il dit ceci, retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je retirerai tes captifs. Et il dit ceci. Il dit, je te rendrai le double de ce que tu as perdu. Je te rendrai le double de ce que tu as perdu.